Bien-aimés frères et sœurs en Christ, les bénédictions du Seigneur vous soient accordées. Je viens, je reviens pour continuer l'étude que nous avons commencée. C'est une série d'études qui va nous éclairer davantage sur le chemin que nous avons suivi, ou bien si vous voulez, le chemin aussi que nous devrions suivre, puisque je le dis tout en sachant qu'il y a ceux qui s'égarent par manque de lumière, par manque de connaissances. Et il y a d'autres aussi qui essaient de marcher dans la lumière qu'ils ont et qui, jour après jour, progressent dans la vérité. Et donc, avant de continuer, nous allons faire la quatrième partie. C'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer de voir les différents groupes qui étaient dans la lumière adventiste, mais qui, à un moment donné, ils commençaient aussi à avoir d'autres idées, c'est de la confusion. C'est pour cela que les mêmes pièges, bien la façon dont Satan embrouille les gens, reste toujours le même. Cela va nous aider à voir et puis à analyser notre situation, voir le chemin que nous faisons 6 jours après jour. Avant de commencer, nous allons nous mettre dans les mains du Seigneur pour implorer la présence des anges qui nous assistent. Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Louange et honneur, Seigneur, te reviennent. Nous voici, Seigneur, devant ta sainte face. Nous voulons te dire tout d'abord merci, Seigneur, de la façon dont tu nous conduis jour après jour, la façon dont, Seigneur, tu uses de ta patience et de ta miséricorde envers nous. Tu nous acceptes malgré notre indignité, que ton nom soit loué, Père. Nous voulons, Seigneur, nous remettre dans tes mains pour que nous soyons purifiés et sanctifiés, afin que nous puissions, Seigneur, porter les vases qui portent l'Esprit, ton Saint-Esprit. Notre cœur, Seigneur, a besoin d'être purifié. Nous ne pouvons pas, Seigneur, faire au même un seul pas dans le vrai chemin si nous ne sommes pas dirigés par toi, Père. C'est pour cela qu'en nous remettant dans tes mains, nous implorons ta présence de tes anges. En ce moment, nous allons, Seigneur, aussi étudier ta parole. Merci, Seigneur, de nous accompagner et préparer toutes ces âmes qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde et qui cherchent à connaître ta lumière. Merci, Seigneur, de les éclairer davantage. Viens nous assister, c'est ma prière, Seigneur, en te remerciant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Nous allons donc continuer cette partie, la quatrième partie. Et la troisième partie, nous avons vu la façon dont Satan s'acharne, surtout attaque les dirigeants tout en menant cette stratégie. Il sait qu'il y a une multitude de gens qui, au lieu de sonner les Écritures pour eux-mêmes, ils sont là, ils suivent les autres. Et ils n'arrivent pas à la source eux-mêmes. Ils attendent que leurs dirigeants les ramènent ce dont ils ont besoin. Et quelquefois, ces dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas bousculer les mauvaises habitudes, ils vont chercher toujours à les amener là où ils veulent. Donc, c'est pour cela que Paul nous a mis en garde de Timothée au chapitre 4, le premier vers, à partir du premier verset. Il nous dit que il y aura un moment où les gens ne pourront pas supporter la saine doctrine. Ils vont chercher les enseignants qui répondent à leurs attentes. Et c'est la stratégie de Satan. Et nous avons été aussi mis en garde pour ça. Donc, nous ne devons pas nous laisser aussi entraîner dans ces pièges. Nous devons être solidement enracinés. Le message de 3 anges, nous avons vu que c'est la plateforme et le fondement solide, inébranlable. Ceux qui sont enracinés, ceux qui ont posé sur ce fondement, sur cette plateforme, ne vont pas vaciller. Ils resteront fermes et ils pourront continuer jusqu'à la fin des temps, toujours dans la vérité et sanctifiés par la même la vérité. Dans Premiers écrits à la page 105, à la page 105, je voudrais commencer par ces paroles justement qui nous montrent combien nous devons fournir un effort, chacun individuellement, chercher à marcher dans la lumière, apprendre à étudier la parole de Dieu pour soi-même. Donc, premiers écrits à la page 105, on nous dit que Dieu est notre force. Dieu est ma force. Dieu est ta force. Nous ne pouvons pas vaciller aussi longtemps que nous sommes avec notre Dieu. Pourquoi alors nous appuyer sur les hommes? Comme nous l'avons vu la fois passée, nous avons vu combien Satan a attaqué les dirigeants. Nous avons vu comment ce qui a été la fin de Miller et ses compagnons qui ont refusé le message du troisième ange alors qu'ils étaient à la tête de l'œuvre dans cette expérience des Millerites. Donc, c'est dans cette ligne dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Ils étaient à la tête, mais voilà qu'ils n'ont pas pu terminer
leur voyage, comme ça a été aussi pour le cas de Moïse. Donc Satan, il sait comment il, il attaque les dirigeants, il les amène doucement dans les ténèbres, et ceux-là qui fixent les regards sur leurs dirigeants, ils tombent avec eux. C'est pour cela que ces paroles que je vais vous lire, nous devons les garder à notre esprit parce que ça va nous aider jour après jour et ça va nous permettre de nous remettre en question et nous dire est-ce que réellement nous sommes enracinés sur la parole de Dieu ou bien nous sommes seulement des suiveurs. Donc Dieu est notre force. C'est dans le point donc ce point, c'est difficultés dans l'Église. C'est en rapport avec donc les difficultés en l'Église. Là, on nous dit Dieu est notre force. Nous devons regarder à lui pour obtenir la sagesse et savoir nous diriger. Si nous avons toujours envie de gloire, envie de sa gloire, le bien de l'Église et le salut de nos âmes, nous vaincrons tous les péchés qui nous assiègent. Nous devrions chercher individuellement, à remporter chaque jour de nouvelles victoires. Il nous faut apprendre à marcher seul dans la bonne voie et à ne dépendre que de Dieu. Je voudrais souligner justement sur cette dernière phrase-là. Il nous faut apprendre à marcher seul dans la bonne voie et à ne dépendre que de Dieu. Le problème qui se pose pour certains, je le vois tout le temps, lorsque il s'agit de faire une étude et dire voilà, à qui est celui-là d'abord? Il est dans quelle communauté? Il est avec qui? Mais la question fondamentale, c'était de savoir est-ce que ce qu'il nous annonce, c'est la vérité? Les chrétiens de Béret, acte 17, 11, il faut voir, se demander si ce que cet enseignant proclame, annonce, corrobore avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, je vais rejeter ça. Nous allons voir tout à l'heure dans cette même stratégie que Satan utilise pour faire tomber une multitude, comment il utilise les dirigeants, les faux enseignements, les faux bergers. Nous verrons comment, nous allons voir comment ceux qui avaient reçu le message du troisième ange, la lumière sur le sabbat aussi, ils ont commencé aussi à amener d'autres enseignements, ce qui les a poussés à créer les groupes. Nous allons donc avoir une multitude de groupes issus du mouvement adventiste. Et de ces groupes, nous allons voir comment ces groupes doivent être traités. Puisque cette même stratégie continue même jusqu'à aujourd'hui, nous avons une multitude d'enseignants
des faux enseignements. Il nous arrive d'ouvrir nos cœurs à ces faux enseignements, mais le fait que nous n'avons pas appris à marcher seul dans la... Même si on est seul, le plus important, c'est de voir si réellement je suis dans le vrai chemin. La raison pour laquelle justement nous sommes en train de faire cette série d'études sur le chemin que tu as suivi individuellement. Où est-ce que je suis? Le pas que je fais aujourd'hui, est-ce que réellement je suis dans le vrai chemin? Ou bien je suis suiveur? Je me laisse entraîner par ces faux bergers qui sont des, qui sont des agents de Satan. Je vais vous partager donc l'écran à ceux qui, ceux qui sont avec moi sur ce qu'on était avec le Zoom. Mais vous qui êtes sur Facebook, d'abord je profite pour vous saluer. Euh, que la grâce du Seigneur vraiment vous accompagne et que ces études puissent répondre aussi à vos attentes. Je reste toujours disponible aussi s'il y a quelques points qu'il faut encore éclaircir davantage. Je pense que avec Facebook, il y a possibilité de m'envoyer un petit message pour dire que s'il y a, on peut continuer à étudier ensemble et voir surtout, j'exhorte vraiment à chacun là où vous êtes de faire des petits groupes et faire comme ces chrétiens de Béret, essayer de voir si vous êtes dans le vrai chemin. Moi, je ne fais que vous donner tout simplement quelques lignes. Essayons à partir de ça aussi d'approfondir et voir d'autres voies qui est possibles. Parce qu'il faudrait qu'on soit vraiment enraciné, affermi intellectuellement. Et c'est comme ça que Dieu aussi va nous affermir spirituellement et nous serons des hommes et des femmes qui pourront tenir et faire face à la bête. Nous sommes appelés à être fermes, enracinés. Le message des trois anges sont pour nous l'encre. Donc, ce qui va nous permettre de rester fermes, ne pas vaciller. C'est aussi la plateforme et le fondement solide, inébranlable. Ceux qui sont sur ce fondement ne pourront pas s'égarer. Je vous partage donc l'écran. Nous allons continuer donc cette là où nous sommes arrêtés la fois passée. La fois passée, nous sommes arrêtés. Nous avons vu donc le fondement solide. Et là, nous allons essayer de voir ces groupes qui étaient dans la lumière, qui avaient fait vraiment un pas dans le message du troisième ange. Donc, c'est-à-dire que là, ils ont le message des trois anges au complet. Donc, ils ont vraiment la lumière, ils ont même le sabbat. Et après, nous allons voir ce qui se passe. Donc, ce groupe, ces groupes dont les adventistes du septième jour, nous allons voir. Je vous invite dans ce qui premiers écrits à la page 124. À la page 124, là, on nous parle des petits groupes, des groupes. 124. À la page 124, il nous est dit aussi,
Il y a donc de différents groupes. Mais avant d'abord d'ouvrir ces différents groupes, je voudrais d'abord pour que nous puissions comprendre comment ces groupes sont arrivés, comment ils sont nés. D'abord, je vous partage d'abord ces différents groupes. En 1844, le 22 octobre. Donc, lorsque nous avons vu ce premier groupe, ceux qui se sont égarés, donc ceux qui étaient avec Miller et d'autres qui n'ont pas reçu le message de troisième ange, et l'autre groupe qui est resté dans la lumière, je voudrais souligner un point tout simplement que c'est ce groupe qui est resté dans la lumière. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans le message du deuxième ange. Vous pouvez, je crois qu'on avait on avait lu cette citation. Donc, ce qui, à la fin du message du deuxième ange, il y a eu un problème. C'est qu'il devrait normalement avoir un message le cri de minuit. Son message qui a amplifié le message du deuxième ange. Et cette amplification allait donner force vraiment au message pour que le peuple se prépare à passer par d'abord le grand test donc, qui est ce criblage du 22 octobre 1844 et aussi les préparer à recevoir le message du troisième ange. Ce message du troisième ange, donc, la vérité présente. C'est la vérité qui termine l'histoire de l'Église, qui termine l'histoire du plan du salut. Donc, après le message du troisième ange, Christ revient. Le message des trois anges, donc c'est la dernière portion de l'évangile, comme nous l'avons vu dans la tragédie des siècles, la page 321, 323. Nous avons vu ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'échec donc du mouvement même si oui, parce que ce groupe qui a reçu le message du troisième ange, voilà que ce n'est pas le groupe qui était parmi les dirigeants du mouvement. Je pense que ça doit être, je vais voir, je peux lire ça, ça doit être 200 plutôt 238, 238 dans les premiers écrits. Voilà, on nous dit ceci. Au moment où on s'approchait la fin de la proclamation du message du second ange, je vis une grande lumière qui resplendissait du ciel sur le peuple de Dieu. Les rayons de cette lumière paraissaient aussi brillants que ceux du soleil. J'ai entendu la voix des anges criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Cela nous ramène sur quoi? La parabole des 10 vierges de Matthieu 25. C'était donc le cri de minuit qui devait donner de la puissance au message du second ange. Des anges étaient envoyés du ciel pour relever les sept découragés et pour les préparer à la grande œuvre qui les attendait. Les hommes les mieux doués ne furent pas les premiers à recevoir ce message. Les anges allèrent vers le croyant les plus humbles
et les contraignirent de faire entendre le cri, voici l'époux, aller à sa rencontre. Donc, on voit que là, ce n'est pas ce qui était à la tête de l'œuvre, mais tout simplement, les hommes donc les mieux doués n'étaient pas les premiers à recevoir ce message. C'est-à-dire ceux qui étaient à la tête de l'œuvre, Miller et ses compagnons, et José Rich et d'autres. Donc, ils n'étaient pas les premiers à recevoir le message, mais c'était seulement les anges donc allaient vers les croyants les plus humbles. Les plus humbles, et puis ceux qui vont amplifier ce message. Ce sont eux qui ont reçu le message du troisième ange. Donc, ils reçoivent le message du troisième ange. Ils doivent recevoir aussi le sabbat. Qu'est-ce que nous allons nous dire? L'échec donc du mouvement. Excusez-moi, j'arrive. Donc, l'échec du mouvement et non l'échec du message. Pour ceux qui regardaient, ceux qui voyaient comment une multitude de gens qui s'étaient engagés dans le message des trois anges, dans l'escole des Mérérites, et qu'ils vont, à la fin, ils vont se retrouver à un petit groupe simplement. Là, pour nous, au vu des hommes, donc c'est que c'était un échec. Donc, c'est pour ça que là, on essaie de comprendre ce qui se passe dans cette façon, dans notre considération. Donc, on dit que l'échec du mouvement et non l'échec du message. Donc, l'échec du mouvement ne signifiait pas l'échec du message. De petits groupes subsistaient, approfondissant leur expérience religieuse. Les uns arrivèrent à la conviction que le sanctuaire mentionné dans Daniel 8,14 était, selon l'épître aux Hébreux et le livre du Lévitique, le sanctuaire céleste. Ils vont comprendre, donc ils vont avoir la lumière sur le sanctuaire. Ils vont comprendre que le sanctuaire qui devrait être purifié, c'était par la terre, mais qu'il y a un sanctuaire au ciel, comme nous l'avons aussi dans Exode 25 au verset 9. Donc, ça, c'est un point qui va les réconforter. D'autres, ils vont comprendre que la fidélité à la parole de Dieu incluait aussi l'observation du quatrième commandement du décalogue, le sabbat. Il va comprendre qu'il y avait le sabbat aussi qu'ils avaient négligé. Et enfin, d'autres donc furent encouragés à persévérer dans l'étude de la Bible et l'espérance du retour de Christ par les visions d'une jeune fille nommée Hélène Goldharm. Donc, ils vont, la première vision de la servante du Seigneur, et elle va voir le petit sentier étroit, abrupt, dans ses premiers écrits à la page 14. Donc, il va voir un sentier étroit et abrupt, et il voit le peuple de Dieu, donc les adventistes, qui marchent sur ce sentier étroit et abrupt, et que derrière le sentier, il y avait une lumière, et cette lumière, c'était le cri de minuit. Donc, la servante du Seigneur va confirmer que le cri de minuit, son message que Samuel Sinon avait annoncé, son message que les dirigeants, Miller et d'autres, n'avaient pas accepté. Et on nous dit donc, on nous dit qu'à la fin, ils ont accepté, mais on voit qu'il y avait toujours des doutes, puisque juste après, ils ont renié à tout ça.
pour dire tout simplement que et, ils n'étaient pas vraiment enracinés, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que ce sont seulement les criants, les, ce sont seulement les croyants humbles, les plus humbles, à qui les anges apporté cette lumière, donc pour encourager cette lumière. Donc, avec cette vision, ils vont comprendre réellement que Dieu continue à les assister, qu'ils sont toujours dans le milieu. Donc, avec ces trois visions, donc le fait de comprendre le sanctuaire, le fait de comprendre le sabbat, le fait aussi de comprendre que le peuple de Dieu, Dieu encore les éclaire et qu'il y a le sentier étroit à brut, qui correspond bien sûr à ce que nous avons aussi dans Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13, là on nous montre le sentier étroit, la porte étroite, mais le sentier qui mène dans cette porte-là étroite, c'est un sentier étroit. Donc, la rencontre de ces trois tendances dans les années 1845 et 1848 constitue les prémices de l'Église adventiste du septième jour. Là, nous allons avoir aussi des groupes qui vont se créer. Bien que le devint donc l'héritier principal du mouvement millérite, donc les adventistes du septième jour, bien que devint l'héritière principale du mouvement millérite, l'Église adventiste du septième jour n'est pas la seule à avoir subsisté. On reconnaît en outre les dénominations suivantes: des évangélicals adventistes organisés en 1858 sous le nom de American Millennial Association. Ils croient aux souffrances éternelles des damnés. Je vais souligner bien ce point. En plus du message des trois anges et en plus de la lumière du sabbat, ils vont ajouter autre chose: les souffrances éternelles des damnés. Donc, c'est un rapport avec le purgatoire, l'enseignement catholique du purgatoire. Il y avait notre groupe aussi des Advent Christians, organisés en 1861. Donc, les premiers sont organisés en 1858. Et en 1861, il y a donc des Advent Christians organisés donc en 1861. Ils croient à l'immortalité conditionnelle. Voilà, donc il dit que il y a cette histoire de l'immortalité qui fait allusion aussi à l'immortalité de l'âme. Donc, ils ont la lumière sur le message de trois anges. Ils ont croit au sabbat, mais ils ajoutent ça aussi. En 1860, donc jusqu'à 63, de Seventh-day Adventistes, ou Adventistes du septième jour, se séparèrent de ces deux groupes et s'organisèrent en dénomination. Avec ces faux enseignements, les Adventistes du septième jour, ils disent, bon, il faut qu'on se sépare quand même de ces groupes. Nous avons aussi un autre groupe, The Church of God, organisé en 1866. Cette église aussi observe le sabbat, mais diffère sur d'autres points. Toujours, donc, le message de trois anges, ils ajoutent le sabbat, mais ils ajoutent autre chose aussi. Il y a notre groupe aussi, The Life and Advent Union, réunis autour de J.T. Ward et J. Storrs. Ce groupe croit que les perdus
ne résisteront jamais. Un autre groupe aussi, The Churches of God in Christ Jesus, appelés parfois les adventistes de l'âge à venir. Et il y a d'autres groupes aussi. Là, je peux aussi citer euh, les témoins de Jéhovah qui sont venus aussi après ça. Mais les témoins de Jéhovah, je n'ai pas pris le livre pour que je vous donne aussi l'explication directe sur Russell, Charles Russell qui a fondé les témoins de Jéhovah. Lui-même, là, il remercie quelque part, il remercie les adventistes, c'est parce que avec la lumière qu'ils ont qu'il a eu avec les adventistes. Et vous verrez vous verrez qu'il y a beaucoup de choses de ressemblance de ce qui se fait aussi dans l'église adventiste, entre autres la méthodologie d'évangéliser 2 à 2, tout ça c'était des choses, des pratiques des adventistes que Charles Russell est parti avec. Mais les témoins de Jéhovah actuels aussi, ils ont ajouté beaucoup de choses. Ils ont modifié beaucoup sur ce que enseignait Charles Russell. Donc, tous ces groupes constituent ensemble quelques dizaines de milliers de croyants regroupés essentiellement aux États-Unis. Voilà que dans ces années 60, il y a beaucoup qui sont des adventistes. Il y a de petits groupes, une minorité de groupes qui sont des adventistes. Mais la servante du Seigneur va nous dire quelque chose que je voudrais justement euh, vous partager. Euh, oui, désolé tout à l'heure, je crois que je vous ai pas partagé. Je pensais que je vous partageais. J'ai l'écran, mais j'étais en train de lire moi seul. Euh, je vais essayer encore pour que au moins vous ayez, je ne vais pas relire tout, mais je vais vous donner tout simplement l'image pour que vous puissiez voir ce qu'on était en train de voir. Comme ça pourra vous aider aussi. Je pense que là où vous êtes, vous pourrez, je sais pas, peut-être faire capture d'écran ou je sais pas comment vous pouvez. Au moins, avec ça, vous pourrez aussi vérifier de ce qu'il y a de ces mouvements. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas eu. Attends, l'échec l'échec du mouvement et non l'échec du message. Donc, nous venons de voir ces 3 tendances. Et après, nous avons, donc, ici, je vous ai donné 6 groupes, mais comme je vous disais aussi, il y a d'autres. Entre autres, je vous ai parlé des témoins de Jéhovah. Donc, tous ces groupes constituent ensemble quelques dizaines de milliers de croyants, regroupés essentiellement aux États-Unis. Et nous allons revenir maintenant sur notre image. Voilà, donc nous avons ces groupes. Donc nous avons ce groupe. Nous venons donc de voir cette multitude de groupes. Ce sont donc cette multitude de groupes dont les adventistes du 7e jour, qui vont avoir donc la lumière, qui vont, plutôt ces groupes qui vont s'aimer beaucoup plus encore de confusion. Qu'est-ce que la servante du Seigneur nous dit ici, à la page donc 124? Il nous a dit aussi,
Les différents groupes qui professent des croyances adventistes possèdent chacun une parcelle de vérité, mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Ce mouvement, nous avons vu, nous avons vu ça dans Tragédie des siècles, la page 336. 336, nous avons vu que ce groupe, que le message des trois anges, c'était pour préparer un peuple qui va se tenir debout donc à la fin des temps. Et ce que nous venons de voir, de lire ici, il y a donc dans ces groupes, ces différents groupes qui professent les croyances adventistes, possèdent chacun une parcelle de vérité, mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Même s'il y a, donc, ils ont compris le message des trois anges, ils ont eu la lumière du sabbat, mais tous ces groupes, ils n'ont pas toute la lumière. Ils ont une part de lumière, c'est ce que nous dit. Ils ont une parcelle de vérité, mais il y a d'autres qui les échappent. Seulement, le petit groupe parmi ces groupes-là, le petit groupe, il y a un seul groupe qui a tout, que Dieu a confié toutes ces vérités. Il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît et encore moins ne comprend. À ce groupe que Dieu prépare pour se tenir debout à la fin du temps, c'est-à-dire c'est ce groupe qui reste dans la vérité, dont leur esprit reste toujours ferme, ils n'ont pas ces faux enseignements, ils sont seulement dans la vérité, rien que de la vérité. Dieu va leur confier encore la lumière que d'autres groupes ne connaissent et même ne peuvent pas ne connaissent, même qu'ils ne peuvent pas comprendre aussi. Pourquoi? Ils ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas connectés avec le ciel. Ils ont une part de vérité, mais ils n'ont pas toute la vérité. Mais ce que nous voyons encore, c'est qu'ils ajoutent aussi des faux enseignements, les enseignements des hommes. Ce sont des choses qui sont scellées pour eux, mais que le Seigneur a révélées à ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. Si Dieu a quelque lumière à communiquer, il en donnera l'intelligence à ses enfants, sans qu'ils aient besoin d'en demander l'explication aux hommes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Parmi ces groupes, donc j'aimerais bien qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc, nous avons vu qu'il y a une multitude de groupes, il y a quelques groupes là, qui sont dans la lumière donc, de trois anges, qui comprennent aussi le sabbat, mais tous ces groupes ne sont pas dans la vérité, même s'ils ont une part de vérité, il y a seulement un seul groupe. Donc, ce seul groupe à qui Dieu a confié toute la lumière, il leur donne encore d'autres lumières que d'autres groupes ne pourront pas comprendre du fait qu'ils sont déconnectés complètement. Et c'est là où on nous dit que s'il y a encore une lumière à apporter à ce groupe, Dieu va susciter parmi eux d'autres à qui il pourra communiquer la lumière. Et cette lumière, ça serait pour le peuple.
Dieu ne va pas communiquer la lumière à ce groupe-là qui, malgré qu'ils ont la vérité, ils vont avoir aussi, malgré qu'ils ont une part de vérité, mais que de cette vérité, ils ont mélangé quoi? Ils ont mis aussi des enseignements humains, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on n'a pas à aller leur demander quoi que ce soit. Seulement, Dieu nous dit, marchez dans la lumière que vous avez. S'il y a une autre lumière que je vais vous apporter, je susciterai parmi vous d'autres à qui je porterai la lumière. Sera constitué pour nous une garantie aussi. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas dans la lumière ne peuvent pas recevoir la lumière nouvelle. Il m'a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricorde ont besoin d'être séparés des faux docteurs qui chaque jour adoptent de nouvelles erreurs. La servante du Seigneur ici nous dit que ceux qui sont dans le message le dernier message, c'est-à-dire le message des trois anges, en particulier le message du troisième ange, ils ont besoin, ceux qui sont dans ce message, dans le triple message, ils ont besoin d'être séparés des faux docteurs qui chaque jour adoptent de nouvelles erreurs. J'ai vu que ni jeunes ni vieux ne devaient assister à leurs réunions, car ce serait mal faire que de les encourager à leur cri distille erreur comme un venin mortel et enseigne des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. L'influence de tes réunions n'est pas bonne si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur. Il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise et nous réjouir dans la vérité. Nous ne devons pas aller être dans ces réunions. D'une part, ce serait une façon d'encourager ces faux enseignants, ces faux bergers. Autre chose, pour nous aussi, nous nous mettons en danger. Parce que l'influence de ces réunions n'est pas bonne. Nous encourons donc le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés. Car à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. La question peut-être qu'on peut se poser, mais on peut se dire, mais comment Dieu peut nous envoyer dans ces réunions? C'est-à-dire qu'on peut être dans ces réunions lorsque Dieu nous a envoyés là-bas. Il nous envoie pour quoi faire? Il y a plusieurs façons dont Dieu peut sauver les âmes. Il peut envoyer quelqu'un, disons, de ses enfants, bien sûr, ceux-là qui sont dans la vie, qui sont vraiment ancrés dans la vérité. Il peut susciter une occasion comme ça où il va y avoir 2 ou 3, 4 personnes, ou bien peut-être il peut y avoir une occasion tout simplement de dire, voilà, on donne une occasion pour prêcher à prêcher, ou bien pour aussi les contacts qu'on peut créer là-bas. Mais voilà que c'est dans la mission d'amener ces personnes à la vérité. Mais si nous allons là-bas, comme nous le font la plupart, on nous dit que lorsqu'on y va sans y être invité, nous encourons donc le déplaisir de Dieu
Et les anges, dans ce cas, ne nous protégera pas. Les anges cessent de veiller sur nous et nous sommes à la merci de l'ennemi dans les ténèbres affaiblis par sa puissance et celle de ses mauvais anges. La lumière qui nous entoure est contaminée par les ténèbres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le fait de prêter oreille, ouvrir le cœur à ces faux enseignements, cela va créer aussi la confusion dans notre esprit. Donc, la lumière qui nous entoure, il est contaminé par donc les ténèbres. J'ai vu que nous n'avons pas le temps à perdre en écoutant des fables. Nos esprits ne doivent pas être ainsi distraits, mais occupés par la vérité présente. Il nous faut rechercher la sagesse afin de pouvoir obtenir plus de connaissances en ce qui concerne notre position d'après les Écritures. Si de fausses doctrines et des erreurs dangereuses occupent notre esprit, nous n'arriverons pas à approfondir la vérité qui doit permettre à la maison d'Israël de subsister au jour de l'Éternel. Ces faux enseignements, ces théories, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont semer la confusion dans notre esprit. Avec donc le problème qui va s'en suivre, c'est que nous ne pourrons pas approfondir réellement la vérité. Et voilà une des pièges aussi que nous courons aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans des situations où nous n'arrivons pas à approfondir le message des trois anges. Nous n'arrivons pas à comprendre l'Apocalypse 18. Nous faisons une mauvaise application d'Apocalypse 18 puisque nous n'avons pas bien saisi l'Apocalypse 14. Cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, c'est-à-dire cette histoire des Mérérites. C'est le message du premier et du deuxième ange. Si nous n'avons pas bien saisi le message du premier et du deuxième ange, nous ne pourrons pas saisir le message de l'Apocalypse 14, de l'Apocalypse 18. Comme nous l'avons vu, l'Apocalypse 18, nous avons vu qu'il y a deux appels dedans. Le premier appel, l'Apocalypse 18, 1 à 3, qui est en rapport avec, qui est connecté directement avec le message du deuxième ange, l'Apocalypse 14, 8. Là où on aborde ce problème de Babylone. Ces faux enseignements, les doctrines, ces erreurs. Donc, ça, je pense que si on avait bien compris le message du premier ange et qu'on avait compris son amplification et suivi par le message du deuxième ange et ce message du deuxième ange qui devrait être amplifié et que nous avons compris que le troisième message a commencé, mais qu'il reste son amplification, après quoi Christ revient. Donc, c'est-à-dire que là, nous avons les balises, les signes et les poteaux indicateurs. Rappelons-nous Jérémie 31, 21. Trace les signes, mettez les signes sur le sentier, sur le chemin. Mais faisons garde de la façon dont nous allons suivre ces signes. C'est-à-dire que depuis 1844, qu'est-ce qui était devant, qu'est-ce qui restait devant nous? C'était l'amplification du troisième ange. Et l'amplification du message du troisième ange, c'est avec l'Apocalypse 18. Nous comprenons par là quoi encore? Dans la perspective prophétique du message de Matthieu, c'était par rapport des vignerons
envoyés dans la vigne du Seigneur, Matthieu 20, les ouvriers envoyés à la 9e heure, nous avons compris que c'est cette ligne de réforme des Mérite, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, et les ouvriers à la 11e heure qui viennent quand? Qui viennent pour quoi faire, ou bien pour quoi faire? Ils viennent pour amplifier le message du 3e ange, et c'est l'Apocalypse 18. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, combien aujourd'hui nous sommes en train de rater notre mission, puisque Satan aussi a aveuglé ceux qui devraient être les porte-lumière. Il est passé par d'abord les dirigeants. Remarquez que ceux qui sont à la tête de l'œuvre, nos pasteurs, essayez de les approcher. Posez la question par rapport au message des 3 anges. Mais ils vont remarquer qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait la théologie. Ils ont fait des années en train d'étudier. Je ne sais pas ce qu'ils étudient là-bas même. Si nous n'avons pas compris le message des 3 anges, la dernière portion de l'évangile, qu'est-ce que nous aurons encore enseigné? Témoignage volume 3, le chapitre 54, appelé à être témoin, qu'est-ce qu'il nous est dit? Nous n'avons pas autre message. Nous n'avons pas autre mission que d'annoncer, de proclamer le message des 3 anges. Et dans la tragédie des siècles, la page 336, nous avons vu que le message des 3 anges, c'est la dernière portion de l'évangile. Après quoi, Christ revient. Et nous sommes l'église aussi à la fin des temps. C'est justement à nous que Dieu confie cette dernière mission de préparer le peuple à rencontrer leur Seigneur. Mes frères et sœurs, est-ce que nous voyons combien nous sommes dans une situation très grave? Puisque ces dirigeants, ces pasteurs, ils ne comprennent pas. Remarquez qu'aujourd'hui, ceux qui sont donc, je pense que nous allons arriver à ce point, puisque nous allons progresser, parce que nous aurons à aborder l'état de la Odyssée. Nous comprendrons pourquoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nous ne comprenons pas, nous n'avons aucune lumière. Et après, nous arriverons à comprendre aussi pourquoi aujourd'hui nous avons une multitude d'enseignants, ceux qui se disent des réformateurs. Mais tout cela, quand on regarde bien, on voit quelle direction, quelle est la. C'est quoi là? À l'horizon, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit à l'horizon? Moi, il ne voit pas Apocalypse 18. Il voit autre chose. Puisqu'il y a ceux qui disent que l'Apocalypse 18 a commencé en 1888 dans la crise de Minneapolis. Cela montre tout simplement qu'ils n'ont pas compris le message du premier et du 2e ange. Ils n'ont pas compris cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ces ouvriers de la 9e heure et les ouvriers de la 11e heure. Ils ne peuvent pas les situer. En semant la confusion, nous sommes en train de vivre la même histoire avec ces différents groupes qui étaient au début de l'église avec les adventistes du 7e jour, qui amenaient de faux enseignements. Ils ont une partie de la vérité, mais ils amènent d'autres faux enseignements et de mauvaises applications. La question qu'on pourrait se poser, d'où viennent ces faux enseignements? D'où viennent qui inspirent
ces gens à faire de mauvaises applications de l'Apocalypse 18, par exemple. Je vous invite encore à être vraiment ferme. Je relis encore ce passage que nous avons vu dans la page, premier écrit, la page 105, à la page 105, qui nous dit ceci. Je termine sur ça. Il nous faut apprendre à marcher seul dans la bonne voie et à ne dépendre que de Dieu. Évitons de marcher dans la foule. Et il faut apprendre à marcher, à voir où là où nous posons nos pieds. Il faut voir où est-ce que je pose mon pied et est-ce que je suis dans la bonne direction. Le sentier que je suis. Est-ce que c'est ce sentier étroit, abrupt, éclairé par Christ? On nous dit que la lumière venait de Dieu. Et il éclairait Christ et Christ éclairait le sentier. Et ceux qui fixent le regard sur Christ, cela ne tombe pas en bas. Et il continue et il arrive au bon port. Mes frères et sœurs, nous aurons à continuer la prochaine fois. Nous verrons comment ce qui s'est passé réellement. Bon, je n'aurai pas aller beaucoup plus en détail. Ceux qui comprennent bien ma langue, le Kinyarwanda, j'ai fait ma première vidéo, je crois, que je l'ai fait en 2013, si je me rappelle bien, 2013-2012, je ne me rappelle pas exactement. Cette première vidéo sur ça, c'est j'essaie de voir avec lui. J'invitais les gens à voir pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour que une église que Dieu avait approuvée, donc l'église de la Philadelphie, la 6e église, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'église tombe dans une situation lamentable dans l'état l'état de tiédeur, la Odyssée. Il faudrait que nous arrivions à comprendre cette transition qui a fait que ceux qui étaient sur le fondement, à un moment donné, on les voit glisser, ils tombent dans cette situation de tiédeur, et aujourd'hui, nous devons aussi comprendre où nous sommes aujourd'hui. Et voir si notre regard à l'horizon, est-ce que nous sommes en train de voir Apocalypse 18? Ah non. Puisque le principe de l'amplification du message, vous allez comprendre que le message du premier ange a été donné et qu'il devrait y avoir aussi l'amplification de ce message et qu'après le message du deuxième ange qui a été amplifié par le message qui a été amplifié aussi et que le message du troisième ange arrive et qui doit être amplifié aussi. Donc, si on n'a pas compris cette structure, on ne pourra pas aussi comprendre cette ligne de réforme d'Apocalypse 18. Si nous n'avons pas compris la ligne de réforme d'Apocalypse 14, on ne pourra pas comprendre l'Apocalypse 18. La ligne de réforme d'Apocalypse 14, c'est donc cette histoire des millérites, le message du premier et du deuxième ange. Ce temps de préparation, préparer un peuple qui va faire face à la bête et son image, avec le message du troisième ange. Voilà, mes frères et sœurs, et ce que nous avons lu tout à l'heure là dans
que nous n'avons pas à assister à ces réunions ou bien nous mettre dans les dispositions pour empoisonner notre esprit. Ça, donc, je dirais, c'est un principe qui nous a été donné à ce moment-là et ce principe est d'actualité toujours. Ce principe doit encore continuer à nous guider. Il ne faut pas gaspiller votre temps à aller écouter des fables. Allez dans la vérité présente. Prenons beaucoup de temps à comprendre le message des trois anges. Donc, encore une fois, là où vous êtes, essayez de créer des petits groupes. Étudiants, je reste à votre disposition. Si vous voulez, s'il y a quelque chose, un point que vous aimeriez éclaircir davantage, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mot. Et au fur et à mesure que nous avançons, bon, je pense avec Facebook aussi, il y a possibilité d'envoyer un petit message, tout comme aussi sur notre chaîne, lorsque la vidéo en bas, on peut faire un commentaire. Il y a plusieurs façons de communiquer avec moi. On pourra trouver des solutions adéquates à un problème posé. Merci donc de ce temps que nous venons de passer. On reviendra la prochaine fois. Nous remercions notre Seigneur de la façon dont il nous a conduits. Prions et remercions notre Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions de ce moment, de ce temps, de cet enseignement. Merci Seigneur de nous rappeler que nous avons à nous enraciner sur la parole que tu nous as donnée, le fondement solide, cette plateforme sur laquelle nous devons nous enraciner. Père, je remets dans tes mains tous ces âmes qui suivent ces études. Christ soit Seigneur béni par toi. Christ soit nourri, encouragé et fortifié par toi, Père. Nous voulons remettre dans tes mains aussi l'Église dans son ensemble. Merci Seigneur de nous consacrer afin que cette œuvre de sauver les âmes, d'amener les âmes à tes pieds puisse aller de progrès en progrès. Merci Seigneur de nous préparer le chemin. Merci de tout ce que tu prouves pour notre progression, pour notre croissance spirituelle. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, je vous remercie de ce temps que vous avez consacré à cette étude et que la grâce du Seigneur continue vraiment à vous fortifier. Ma prière pour vous et prier pour moi aussi. À la prochaine occasion.